Alors, petite exhortation sur Matthieu 24. Donc, rendons-nous dans Matthieu 24 à partir du verset 3 d'abord, où les disciples interrogent Yoshua. Mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent : dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ta parousie et de l'achèvement de l'âge. Donc ici, il y a deux choses que les disciples posent à Yoshua. Ils demandent à Yoshua quels seront les signes de sa parousie, donc aussi de son avènement, de sa venue ou de son arrivée, et également quels seront les signes de l'achèvement de l'âge. Et maintenant, référons-nous au verset 36. Voilà, on a sauté une partie, mais on va juste s'exhorter par rapport au verset 36 ici. Donc au verset 36, le Seigneur dit : mais quant à ce jour-là et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, mais mon Père seul. Comme au jour de Noah, ainsi sera la parousie du Fils d'humain. Mais comme ils étaient au jour d'avant le déluge, mangeant et buvant, se mariant et donnant en mariage, jusqu'au jour où Noah entra dans l'arche, et qu'ils ne surent rien jusqu'à le déluge vint et les emporta tous, ainsi sera la parousie du Fils d'humain. Alors deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Elles seront deux en train de moudre au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez à quelle heure votre Seigneur vient. Mais sachez que si le maître de la maison savait à quelle veille le voleur vient, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, parce que le Fils d'humain vient à l'heure où vous ne pensez pas. Quel est donc l'esclave fidèle et prudent que son Seigneur a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Béni est cet esclave, celui que son Seigneur, à son arrivée, trouvera agissant de cette manière. Amen, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant esclave qui se dit en son cœur, mon Seigneur tarde à venir, et s'il se met à battre ses compagnons de service, s'il mange et boit avec ceux qui sont ivres, le Seigneur de cet esclave viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et il le coupera en deux parts, et il lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et le grincement de dents. Donc ici, à partir du verset 36, on nous parle de beaucoup de choses. Le Seigneur exhorte les disciples à la vigilance, au fait d'être prêts, il dit qu'il y a un jour, qu'il y a une heure. Il parle beaucoup de ça. Il parle aussi du fait de veiller, de se tenir prêt. C'est très important. Il parle du fait de veiller. Par exemple, quand il dit « quant à ce jour-là », au verset 36, et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, mais mon Père seul. Mais comme au jour de Noah, ainsi sera la parousie du Fils humain. Donc il répond aussi à la question des apôtres en disant que mais c'est quoi le signe de l'avènement de ta parousie, c'est quoi le signe de ton avènement? Eh bien, il dit que comme au jour de Noah, eh bien, ainsi sera la parousie du Fils humain, comme au jour de Noah. Et il dit que avant, au jour de Noah, rappelez-vous, eh bien, avant le déluge, il mangeait, il buvait, il se mariait, donnant en mariage jusqu'au jour où Noah entra dans l'arche. Ils ne surent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Ainsi sera la parousie du Fils humain. D'abord, il répond à la première question. Et le signe de sa parousie, c'est d'abord les jours de Noah. Les jours de Noah. Rappelez-vous les jours de Noah. Où est-ce qu'on voit, lorsque le Seigneur parle des jours de Noah, on voit ça quand? Où? Bereshit 6. Pour ceux qui ne savent pas, ou ceux qui ont oublié, Bereshit 6.
Bereshit 6. Regardez. À partir du verset 1er. Il arriva quand les êtres humains commencèrent à se multiplier sur les faces du sol et qu'ils eurent engendré des filles. Ça veut dire engendrer des filles, ça veut dire qu'avant il y a eu mariage pour certains. Donc voilà, ils commencèrent à se multiplier, qu'ils eurent engendré des filles. Que les fils d'Élohim, voyant que les filles des êtres humains étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc à l'époque, bien sûr, il y avait des anges déchus, pas des anges déchus, des anges qui sont venus s'accoupler vers les filles humaines pour avoir des enfants avec elles. Bref, et au verset 3, on nous dit, Yahweh dit, « Mon esprit ne contestera pas à perpétuité avec l'être humain, car il n'est que chair, et que ses jours seront de 120 ans. » Les Néphilim apparurent sur la terre en ces jours-là, et aussi après que les fils d'Élohim furent venus vers les filles des êtres humains, et qu'elles eurent enfanté pour eux. Ce sont des hommes puissants qui, dès les temps anciens, furent des hommes du nom. Yahweh vit que la méchanceté de l'être humain était très grande sur la terre et que toute la structure des pensées de son cœur n'était que mal tous les jours. Yahweh se repentit d'avoir fait l'être humain sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Yahweh dit, j'effacerai l'être humain que j'ai créé des faces du sol, depuis l'être humain jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et même jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me répands de les avoir faits. Voilà ici, dans ce contexte ici, Yahweh prépare un jugement. Yahweh prépare par rapport à l'état de la terre. On vous dit qu'il y avait la méchanceté dans le cœur des hommes, une très grande méchanceté sur la terre. La structure de leur pensée n'était mauvaise que tout le jour. Tous les jours, ils avaient des mauvais projets, des mauvais desseins. Et pourtant, il y avait quand même des alliances, des mariages et tout ça. Comme Yoshua le dit dans Matthieu 24, versets 37, 38, tout ça. On vous dit que Noah trouva grâce aux yeux de Yahweh. Mais si on revient maintenant dans Matthieu 24, verset 38, voilà. Comme ils étaient au jour d'avant le déluge, mangeant et buvant, se mariant, donnant en mariage jusqu'au jour où Noah entra dans l'arche. On vous dit qu'ils ne surent rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Ainsi sera le signe de la parousie du Fils humain. Le signe de l'enlèvement de l'Église, c'est le signe aussi que le fait que les gens seront surpris qu'il y a des gens qui partent en un coup de vent, en un clin d'œil, sans qu'on se rende compte. Et là, les choses vont commencer à devenir de plus en plus difficiles. Ah oui. Il va se passer beaucoup de choses dans ces temps de la fin-là. Et il faut savoir une chose, c'est que le Seigneur, quand il nous avertit de jour, d'heure, le fait de veiller, il veut que nous soyons prudents. Il veut nous exhorter à la prudence. Comme il le dit aussi dans Matthieu 10. Si on se réfère, par exemple, dans Matthieu 10, hein, il dit au verset 16, « Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents, sans mélange comme des colombes. » Il veut que nous soyons prudents comme des serpents parce que nous sommes des brebis au milieu des loups. Nous qui sommes enfants d'Élohim, nous sommes son petit troupeau, nous sommes ses brebis. Mais nous sommes au milieu des loups. Parce qu'au cas où vous avez oublié ça, il y a plus l'ivraie que du blé. On vous dit dans la parole qu'il y a beaucoup d'élus, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Les élus, c'est le peuple du Seigneur, c'est le troupeau du Seigneur. C'est ceux qui ne peuvent pas être séduits, malgré que le diable va faire des choses. On ne peut pas les séduire. On ne peut pas les séduire parce qu'ils ont la marque, ils sont destinés à aller au ciel. Voilà, c'est comme ça. Ce sont les enfants, ils sont engendrés d'Élohim. On ne peut pas corrompre le Mashiach. Même Jésus-Christ, quand il parlait, quand il faisait sa prière dans Yohanan 17, il disait que je les ai tous gardés, il n'y en a pas un qui s'est perdu, sauf le fils de la perdition. Ça veut dire que tous les disciples se sont gardés. Ils se sont gardés, pourquoi? Parce qu'ils font partie de la race d'Élohim. Ah oui.
C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils font partie ils sont de la descendance d'Élohim. En esprit. Ce sont des fils d'Élohim. Nous sommes des fils et des filles d'Élohim. Eh oui, c'est ça que l'identité. Mais le fils de la perdition, c'était le fils de Satan. Pourquoi les gens ne veulent pas comprendre qu'il y a deux postérités? Et le grand problème, c'est que les gens aujourd'hui, tellement ils ne veulent pas comprendre ces choses-là parce qu'ils sont très sentimentaux, ils se lient d'amitié, ils se lient en mariage, ils donnent leurs enfants à des païens, ils donnent leurs filles à des inconvertis, ils se marient eux-mêmes avec des inconvertis et ils sont tellement dans cette mouvance-là du monde. Quand le Seigneur revient, ils ne sont pas prêts parce qu'ils n'ont pas veillé. Ils sont dans le mélange. Ils ne veillent pas. Ils ne veillent pas. Ah oui. On vous dit qu'au verset 40, Matthieu 24, 40, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux seront en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Ils sont ensemble. Mais il y en a un qui a veillé, l'autre qui n'a pas veillé. Il y en a qui sont attachés au ciel, ils ont la vision du ciel, il y en a qui ont la vision du monde. Quelle est ta vision? Beaucoup de gens aujourd'hui vont en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés plus à la vision du monde qu'à la vision céleste. Beaucoup ont perdu le salut, perdu l'éternité, parce qu'ils étaient plus attachés à la vision du monde qu'à la vision céleste. Et oui, parce que beaucoup perdent aussi le salut. Non pas qu'ils étaient fils de Satan, ils ont perdu le salut parce qu'ils se sont laissés entraîner, n'ont pas été vigilants. Pourquoi est-ce que le Seigneur exhorte à la vigilance? C'est parce qu'il faut être vigilant, il faut être prudent. Sinon, il ne l'aurait pas dit. Si on pouvait aller au ciel en claquement de doigts, là, il n'aurait même pas écrit ça. S'il le dit, c'est parce qu'il sait qu'on peut se laisser avoir par manque de vigilance. Donc, il faut être vigilant. Il faut demeurer dans la prière, mes frères et sœurs. Il faut demeurer attaché aux enseignements des apôtres. Quand je parle d'apôtres, je parle de la Bible. Aux enseignements de Yoshua, aux enseignements des prophètes. La Bible, hein, le socle de la Bible. Il faut s'attacher d'abord aux enseignements de nos pères. Yoshua lui-même étant le père de tous et ensuite nos ancêtres par la foi, tout ça, les Abraham, là, tous ces hommes-là qui constituent aujourd'hui des têtes dans la Bible. Là. Il faut les écouter, il faut suivre leurs enseignements. Quand on parle de Paul, de Pierre, tout ça, ce sont des hommes qu'il faut suivre leurs enseignements, il faut suivre leurs écrits, manger leurs écrits, boire leurs écrits, ceux de Yoshua pire. Enfin, tout le socle là. Hein? Beaucoup de gens sont tellement distraits à plus écouter des enseignements babyloniens, enseignements pharaoniques, des enseignements qui ne viennent pas de Yoshua parce qu'ils sont entêtés dans les choses de ce monde, ils sont entêtés dans la boue de ce monde. Ils préfèrent suivre toujours les grandes choses, les big church, les bishops un peu bizarres, controversés avec des vies bizarres. On vous enseigne des enseignements qui ne sont écrits ni dans la Bible ni d'ailleurs, qui viennent tout droit de l'enfer. On vous mélange, on met un peu de Jésus juste pour que vous entendiez, hein, pour vous attirer. Et on ajoute encore d'autres sauces mondaines, on ajoute des catastrophes, de la prospérité, tout ça, des enseignements qui ne te conduisent pas à demeurer ferme et intègre pour la parousie du Mashiach. Ça, on n'enseigne pas ça. Tout ce qu'on veut vous enseigner, c'est des bêtises pour vous attacher au monde. Observez bien. Les soi-disant concerts là, chrétiens là, que l'on entend en disant concert chrétien, là, soi-disant. Voilà. On ne fait que bouger la chair. Ce sont des concerts, ce ne sont jamais des choses qui vont t'enseigner à demeurer un texte. Ce ne sont pas des choses qui vont toucher ton esprit. Ça ne touche que ta chair. Les musiques, souvent, que certains entendent, ça vous égare. Il y a beaucoup de musiques qui sont paganisées, beaucoup d'enseignements paganisés. On entend les sons du monde. Tu sais que ce sont les sons du monde, le style du monde, la rythmique du monde. Mais tu l'écoutes quand même, tu danses dessus parce qu'on a dit Jésus. Tu penses que c'est vraiment Jésus qui est derrière? Tu n'as pas l'esprit pour discerner ça? Tu t'étonnes après que tu es attaqué par des esprits impurs, tu es attaqué par des esprits diaboliques, des esprits chelous, bizarres, tout ça. Parce que toi-même, déjà, tu as laissé la porte ouverte, entrouverte et ouverte. Tu ne veux pas la fermer parce que tes oreilles sont habituées à un style. Tu ne veilles pas, tu n'es pas prudente. Le Seigneur a dit qu'il faut veiller. Hein?
Veille, veille, au verset 42, veillez parce que vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Veille, veille. Il a dit maintenant veille. Il n'a pas dit tu veilleras. Il a dit veille. Parce que tu ne sais pas quand le Seigneur vient. C'est comme l'affaire des techniciens là. Vous voyez les techniciens quand on vous dit que le technicien va passer entre 8h et midi là. Mais ça peut être à 8h tout comme à midi. Tu ne sais pas quand le monsieur arrive. Il a dit je peux arriver entre ces heures-là. Mais ça se trouve que tu es la première personne chez qui il va arriver. Donc s'il commence son service à 8h, il arrive chez toi à 8h, tu n'es pas levé, tu te lèves à 10h, tu as raté ton rendez-vous, tu es en retard, ce n'est pas correct. Si, admettons, tu n'as pas rangé ta maison et que tu te lèves à 10h alors que le monsieur t'a dit entre 8h à 10h, le monsieur commence son service chez toi déjà à 8h, tu n'es pas en avance, tu es déjà en retard. Tu as passé déjà ton train. Mais si tu es une personne avertie, tu saurais que si c'est un rendez-vous qui est important, tu vas commencer à préparer ta maison avant même 8h. Ça veut dire 7h. Tu vas être en avance pour que quand il dit entre 8h et midi, tu es prête à 8h même. On sait ça. On ne sait pas à quelle heure. On connaît à peu près la période, mais on ne sait pas à quelle heure. Comme quand il dit que, par exemple, quand il parle, quand Yoshua dit que, au verset 32, Matthieu 24, 32, mais apprenez du figuier cette parabole. Dès que sa jeune branche devient tendre et qu'elle pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, qu'il a la porte. L'été, là, l'été, c'est combien de mois? Ici, en Occident, en France, l'été, c'est 3 mois. Il y a 4 saisons, donc l'été, c'est 3 mois. Mais quand on dit en été, mais en été, il y a 3 mois, mais on ne sait pas quel mois. On vous annonce la période, mais on ne connaît pas l'heure. C'est seul le Père qui connaît l'heure, comme il l'a dit au verset 36. Quant à ce jour-là et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, mais mon Père seul. Mon Père seul. Il n'y a que le Père qui connaît cette heure. Même les anges ne peuvent pas te donner l'heure. Ça veut dire que si tu vois un ange qui te dit que oui, que Yoshua vient tant, c'est un ange mensonger, c'est un démon qui est là. Ce n'est pas les anges qui vous parlent comme ça, parce qu'eux-mêmes ne savent pas. On vous dit même que le Père seul le connaît. Il n'y a que Yahweh qui connaît lui-même. Il n'y a que lui qui connaît le temps, l'heure, tout. Mais il nous prépare en amont. Il nous prépare. Il peut nous donner des songes, il peut nous avertir, il nous encourage, il nous dit qu'il faut veiller, qu'il faut rester prudent, mais il nous dit que c'est seul le Père qui connaît. Toi, en tant qu'humain, tu ne connais pas. C'est pour ça qu'il faut bien lire la Bible. Il ne faut pas écouter les gens qui disent que non, vous voyez, ils ont dit 2012, voilà, machin. Regardez comment les gens tombent dans des pièges. Après, ils sont là, ils se ruent dans des affaires bizarres. Ah bah oui. Tu ne sais pas si c'est demain. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Quand il me dit au verset 44, vous aussi tenez-vous prêts, parce que le Fils d'humain vient à l'heure que vous ne pensez pas. Tenez-vous prêts, parce que le Fils d'humain vient à l'heure que vous n'y pensez pas. Si tu n'es pas prêt à l'heure, quand je dis prêt, là, c'est spirituellement. Je ne parle pas de physiquement, parce que franchement, dire une heure physique, voilà, il y a des gens qui travaillent la nuit, des gens qui travaillent le jour. On ne peut pas être prêt sur le plan physique humainement, parce qu'il y a des gens qui dorment quand d'autres travaillent. C'est pas possible. On parle du plan spirituel. Parce que ton esprit doit être prêt tout le temps. Ton esprit doit être dans la lumière, il doit être prêt, il doit être averti, il doit être en ordre devant le Seigneur. Et ta vie aussi doit être en ordre devant le Seigneur. Tu ne peux pas te dire que tu es chrétien et tu vis dans le péché, tu vis dans le désordre, tu vis dans les cacophonies, on n'en plus finir, tu es querelleur, tu es bagarreur, tu es menteuse, voleuse, et tu te dis que tu as le Saint-Esprit, tu veux être prêt pour son retour. Pourquoi es-tu chrétien? Tu as oublié, comment dire, la base ou quoi? C'est quoi ça? On ne peut pas vivre comme ça. Ah oui. C'est pas normal. On vous dit qu'il faut se tenir prêt. Il faut que nous nous tenons prêts. Le mot prêt là, ça veut dire quoi? Prêt là. Le mot prêt en grec, ce mot-là, c'était etoimos.
Ça signifie préparer à être... Bon, ils ont dit préparer à être prêt. Préparer à être prêt de choses, sous la main, opportun, de saison. Donc, on vous parle de la saison. Saison opportun, opportune. Prêt à faire quelque chose, à recevoir une venue. Ça veut dire être prêt, ça veut dire aussi être disposé à faire ce que doit faire en temps et en heure voulu. Ou à dire quelque chose en temps et en heure voulu. Ça veut dire aussi être à l'heure. Comme il parle souvent de vous ne connaissez pas l'heure, vous ne connaissez pas l'heure. Attention parce que le jour où, on vous fait toujours référence à l'heure. L'heure, les horaires. Une personne, par exemple, un enfant qui est en retard, un adulte, ou un enfant, un adulte plutôt, qui est en retard au travail, un enfant qui est en retard à l'école, il n'est pas prêt. Quand le prof commence, il n'est pas prêt. Il n'a pas encore sorti ses crayons, il n'est pas bien disposé. Il n'est pas prêt. Quand une personne est en retard, regardez comment elle se précipite à faire des choses jusqu'à elle peut oublier des choses importantes. La personne n'est pas prête. Le fait d'être prêt, c'est la prudence, c'est la vigilance, c'est aussi d'être en avance. Quand la Bible dit qu'il faut rattraper le temps, car les jours, il faut racheter le temps, parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Ça veut dire que les jours deviennent de plus en plus opportuns à ce que la parousie du Mashiach se fasse. Bah oui, parce que même quand on regarde encore Matthieu 24, quand vous regardez tout le chapitre on vous dit qu'il y aura des catastrophes, il y aura des tremblements de terre, il y aura des bruits de guerre, il y aura ça, il y aura des faux prophètes, il y aura beaucoup de choses qui vont faire que les jours seront de plus en plus obscurcis, de plus en plus mauvais. Mais les gens vont commencer toujours à vivre comme si de rien n'était. Beaucoup de gens vont commencer à vivre comme si de rien n'était. Le mariage, tout ça, mangeant, buvant, voilà, mais ils ne saisiront pas le temps. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne seront pas prêts. Ah oui, il faut que nous soyons des esclaves fidèles et non pas des esclaves, des méchants esclaves là. Regardez comme il dit au verset 45. Quel est donc l'esclave fidèle et prudent que son Seigneur a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture en temps convenable? Béni est cet esclave, celui que son Seigneur à son arrivée trouvera agissant de cette manière. Amen, je vous le dis, il établira sur tous ses biens. Donc, on vous dit ici au verset 45 et 46 que l'esclave fidèle et prudent est celui qui a été établi par son Seigneur sur tous ses serviteurs pour donner la nourriture au temps convenable. Donc, ici, par exemple, il parlait aussi aux apôtres, ceux qui apportent l'enseignement. Ils apportent la nourriture au temps convenable. Ils enseignent au temps convenable et des bonnes choses. Ils donnent le pain de vie, le pain du Mashiach, non pas le pain du monde, le pain de la sorcellerie, le pain de la méchanceté, le pain de la paresse, le pain de l'oppression. Ils ne vous donnent pas des pains de péché. Ils ne mettent pas du levain dans la pâte. Le péché. Il y a des gens que quand ils vous donnent la nourriture spirituelle, ils vous enseignent la parole, c'est le péché dedans. On vous enseigne à pécher. On vous enseigne des enseignements qui ne sont pas écrits dans la Bible, qui n'ont rien à voir avec la parole, qui n'ont rien à voir avec les enseignements qui vont nous pousser à être intègres dans la parole pour la parousie du Mashiach. On ne vous enseigne pas ça. On vous enseigne juste à vous marier, vous faire des bisous, avoir des rapports sexuels avec l'autre. On vous enseigne même le sexe dans le mariage. Vous vous rendez compte de ça? On vous enseigne comment faire grandir son chiffre d'affaires, comment ouvrir un projet qui va nous rapporter beaucoup d'argent, comment être riche, comment avoir plusieurs maisons, pourquoi il faut payer la dîme, pourquoi, toujours une question d'argent, l'intérêt. Vous voyez comment les sociétés capitalistes ont commencé à toucher les assemblées. Même si ce sont des fausses assemblées, beaucoup de chrétiens sont maintenant happés par ça. Ils sont happés par le système. Parce que c'est un système qui a été mis en place par Babylone. N'a-t-on pas dit déjà que c'est Babylone, que c'est elle qui gère les pierres d'or, tout ça, l'or et tout ça, machin, les commerçants, tout ça, c'est elle là qui est derrière ça. On n'a pas encore compris ça. Ça veut dire que ces gens-là sont vraiment versés dans Babylone. Ils sont dans le ventre de Babylone.
C'est elle qui les nourrit là. Bah oui, c'est ça. Quand vous voyez des gros pasteurs très très riches là, posez-vous la question comment se fait-il que ces gens-là sont très riches alors que dans le monde entier nous sommes appelés à aider les pauvres. Nous sommes appelés aussi à donner aussi ce que nous avons pour les autres. Nous sommes appelés à vivre dans l'humilité. Comment se fait-il que ce sont des gens qui montrent toujours leurs grosses richesses, leurs grosses voitures, leurs big church devant les gens? Et vous trouvez ça normal? Ça c'est déjà un signe de la fin des temps ça. Un signe déjà que le Seigneur revient bientôt. Parce que rien ne va. Rien ne va. L'été est proche. L'été est proche spirituellement. Rien ne va. Beaucoup de gens ne sont même plus avertis parce qu'ils sont vautrés dans la vision de ce monde. La vision de grandeur, la vision de je veux beaucoup d'argent. Comme la vie devient compliquée, on veut maintenant à tout prix avoir plus d'argent pour montrer quoi? L'argent que vous avez doit vous servir à vous vêtir, à manger, à boire, à nourrir vos enfants, si vous en avez. Mais pas plus que ça. Et à aider aussi pour l'œuvre, à contribuer pour l'œuvre, les œuvres ça et là pour le Seigneur, pour le royaume des cieux, pour aider les pauvres, pour aider les orphelins, pour aider les veuves. C'est ça, être dans le royaume. C'est pas vivre pour soi. Vous avez vu ça où? On vous dit que celui qui veut conserver son âme la perdra. Toi, tu veux conserver ta vie, là, ton âme, tu veux conserver toujours ton toi, tu vas perdre ta vie dans ce monde. Mais à quoi ça vaut de perdre sa vie dans ce monde, de gagner tout le monde, c'est pour la perdre après, pour l'éternité. Ça sert à quoi? Beaucoup de gens sont matrixés par cette idée-là de grandeur, surtout dans les sociétés capitalistes. Observez. En Afrique, encore, ils envient beaucoup les capitalistes. Mais ils ne pensent pas que ça, c'est un gros piège. C'est un mirage. Mais quand ici, là, dans la réalité, là, beaucoup de gens ne veulent que être riches. Beaucoup de gens ne jurent que par l'argent. Je vous le dis. Ici, là, c'est le siège de Babylone. Beaucoup, la Babylone, là, c'est beaucoup les sociétés capitalistes, là, c'est Babylone qui siège à fond. Ah oui. Combien de gens peuvent tuer pour l'argent? Combien de gens peuvent faire du mal pour l'argent? Même des gens qui vont commencer à voler, qui vont commencer à vouloir tromper le mari d'autrui, aller avec le mari de l'autre juste à cause de l'argent. On va commencer à vouloir quitter son mari et sa femme parce que l'autre a plus d'argent. Combien de familles se détruisent à cause de l'argent? Combien de familles se détruisent à cause de l'argent? Combien de gens sont-ils happés par ce système? Regardez bien, l'idole de ce siècle-là, c'est qui? C'est maman. C'est l'idole de l'argent. Combien de gens ne jurent que par l'argent? Ils se réveillent, ils ne pensent qu'à l'argent. Ils ne vivent que pour l'argent, alors que c'est une denrée périssable. Parce que ce monde-là va passer. C'est ce que la Bible dit. Ça veut dire que beaucoup de gens n'auront plus la conscience, n'auront plus le discernement. Ils vont passer à côté de plein de choses. Mais la parole du Seigneur va passer devant leur nez. Ils ne vont même pas se rendre compte. Ils ne vont même pas se rendre compte. Parce qu'ils sont déjà mangés par le système. Ils sont déjà grignotés par le système. Vous voyez les clémentines. Quand une est pourrie, laissez quelques temps là. Une journée, quelques heures, vous allez voir le reste des clémentines après. Vous revenez après, vous allez voir que toutes seront contaminées de loin ou de près. Celles qui sont frottées vraiment à la clémentine qui est pourrie de base, elles seront contaminées en peu de temps. Les autres là, ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Donc si le Seigneur n'enlève pas les autres clémentines qui sont encore bien là, il n'y aura plus de clémentine de propre. Il n'y aura plus de clémentine de voilà. Ben oui. Il n'y aura plus de clémentine de normal. Je vous le dis. Je vous le dis. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. La clémentine pourrie, là, elle est déjà là. C'est Babylone, la clémentine pourrie. Autour, là, vous avez les autres. Les autres, maintenant, les nations, là, qu'elle veut contaminer. Les nations, là, avec le développement, qui sont beaucoup alignées sur l'économie, les développements, tout ça, l'argent, la richesse, là. Ce sont elles, d'abord, qui sont frappées de plein fouet. Je ne dis pas que les autres ne sont pas frappés. Mais il y en a qui vivent quand même mieux parce qu'ils sont éloignés de ce système-là. Mais ce système-là, politique, la Babylone, la religieux, tout ça, là. C'est elle qui gère le monde entier. Elle veut contaminer tout le monde. Voilà pourquoi même, je le dis, dans ces temps de la fin, là, il y en a beaucoup aussi qui vont faire exil.
qui vont partir de ces sociétés-là, qui vont mettre la pression aussi. Parce qu'on va de plus en plus mettre la pression sur les chrétiens, même ici en Occident. Hein? Pour ceux qui disent, oui, terre chrétienne, ça, c'est pas des terres chrétiennes, ce sont des terres païennes. Quelle terre chrétienne? Déjà, le monde entier est sous la puissance de l'ennemi, on vous dit. Le monde entier. Il n'y a pas un pays là qui va dire, oui, moi je suis plus chrétien que l'autre. Le monde entier est couché dans le mal. Le monde entier est sous la domination de Satan. Le monde entier. Il n'y a pas un pays qui fait l'exception. Donc même pour les musulmans qui disent Arabie Saoudite, là, c'est préservé, la Mecque, là, le monde entier, on vous a dit. Hein? Il n'y a pas un ciel là qui est plus pur au-dessus de quelqu'un. Même pour Rome, même pour le Vatican, là, il n'y a pas un ciel qui est plus pur. Ils ont beau faire la basilique Saint-Pierre là-bas. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a la basilique là-bas que le ciel là-bas est bleu et que tout là-bas, là, c'est gris. Voilà. C'est pas Goshen. Goshen, là, ça, c'était le temps de Moshe. C'était prophétique. Aujourd'hui, là, il n'y a plus de Goshen. Le monde entier, là, est plongé dans le mal. Depuis que Paul a dit ça, là, c'est la vérité, non? Voilà. Le monde entier plongé dans le mal. Mais il y en a beaucoup quand même, beaucoup de gens, d'immigrés, et beaucoup même de natifs de certains pays ils vont migrer vers d'autres pays où la persécution sera moindre et où les gens vont pouvoir attendre le retour du Mashiach. Ça, c'est quelque chose qui est sûr. Parce que même les Écritures parlent aussi de beaucoup de gens qui font des retours. On en parle beaucoup du déplacement des peuples. Même aujourd'hui, ça commence. Beaucoup de peuples commencent à retourner dans leur pays d'origine ou même quittent carrément leur pays natif pour aller dans des pays où ils vont commencer à exercer leur foi correctement et dans la paix, où quand même il y a quand même une petite paix. Parce que la Bible dit que là on vous persécute, allez dans une autre ville, allez quitter ces lieux-là, comme Jésus-Christ l'a fait, comme Paulos aussi l'a fait. Donc on ne peut pas rester dans un endroit où on subit la persécution parce qu'on risque non seulement d'abdiquer, et en plus, tu ne peux pas exercer ta foi naturellement. Et on est appelé à la paix. On est appelé à garder la paix avec les autres. Donc pour préserver cette paix-là, le Seigneur va nous conduire à aller parfois ailleurs. Il peut te dire, va ailleurs. Voilà. Non pas qu'il faut fuir absolument les persécutions parce qu'on en vivra, mais quand le Seigneur te conduit à aller ailleurs, il faut suivre le mouvement de l'esprit. Il faut suivre le mouvement de l'esprit. Il y a beaucoup de gens qui vont perdre le salut juste parce qu'ils restent dans Babylone. Ils veulent s'accrocher aux richesses de Babylone et ils perdront tout comme les Babyloniens même. Hein? Ils perdront tout parce qu'ils veulent s'attacher aux richesses. Ils veulent s'attacher au regard des gens. Ils ne veulent pas suivre le mouvement de l'esprit. Il y en a qui seront ravagés comme ça. C'est ça le grand problème de beaucoup de peuples là. On te dit, toi, sors, tu ne veux pas sortir, tu regardes encore en arrière, mais tu es figé, comme la femme de Lot. Quand c'était le temps de sortir, Lot n'a pas compris ça. Quand c'était le temps de l'immigration, Lot, lui, prenait son temps jusqu'à les anges l'ont forcé pour sortir. La femme aussi de Lot, là, elle est sortie quand même, elle a regardé derrière, elle était encore attachée à Sodome et Gomorrhe. Ben oui, ces beaux-fils-là, n'en parlons pas. Ces beaux-fils-là, ces gendres-là, ils ont pris à la rigolade ce que l'autre disait. Ça veut dire qu'il y a des gens, même quand vous allez commencer à faire les plans du Seigneur, quand vous allez commencer à suivre le mouvement de l'esprit, il y a des gens qui vont se moquer de vous. Tout comme les gendres de l'autre aussi se sont moqués de lui. Ils ont dit, mais lui, pareil, lui, il plaisante, il rigole. Comment ça on part? Comment ça? Ici, la meilleure ville de tout l'espace, nous, on va quitter pour aller où? Pour aller à Soar, pour aller où? Pour quitter, pour aller où? Ici, Sodome et Gomorrhe, c'est bien. On a tout. Richesse, argent, femme, tout. Adultère, on peut tromper nos femmes comme on veut. Concubinage, on a tout. Le loto, l'argent à flot, ça coule. On a des grosses maisons. Pourquoi tu veux qu'on parte? Pourquoi tu veux qu'on parte? Pourquoi tu veux qu'on quitte? Mais ces gens-là ne se rendent pas compte que c'était la mort. C'était la mort. Beaucoup de gens vont quitter Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe actuel. Beaucoup de gens vont quitter ce monde-là pour aller, pour aller au ciel. Beaucoup de gens vont être enlevés. Mais si tu t'attaches à ces choses-là de ce monde, de ce siècle-là, tu vas rester.
Tu vas rester. Quand le Seigneur te lance un appel, il faut écouter. Tous ceux de sa maison, les anges là sont venus pour sauver Lot et tous ceux de sa maison. Mais les anges là, les gendres n'ont pas suivi. Ils ont dit que Lot paraissait plaisanter. Ils n'ont pas suivi. Alors que l'appel a été lancé. Ils n'ont pas suivi. Ils sont morts. La femme de Lot morte, pareil. Vous vous rendez compte? Ils n'ont pas suivi. 3 personnes qui sont restées parce qu'elles ont été attachées, elles n'ont pas saisi le mouvement de l'esprit, le mouvement qu'il fallait sortir. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, voilà pourquoi l'Apocalypse, il est écrit aussi « Sortez de Babylone, mon peuple », afin que je ne participe pas à ces fléaux, tout ça. Sortez de Babylone, mon peuple, sortez. C'est pour ça que je vous ai dit, avant le retour du Mashiach, il y aura un temps où aussi les gens vont commencer à sortir de certains peuples, sortir de certaines civilisations, sortir de certaines nations là, où Babylone est à fond là-dedans, pour se mettre dans des endroits où ils vont pouvoir attendre le retour du Mashiach. Je vous le dis, ce sont des choses qui arrivent et qui sont en train d'arriver et qui vont continuer d'arriver. Ah bah oui. Ne voyez-vous pas même en ce moment actuellement là tous les gens de nationalité israélite, tout ça, israéliens là, les juifs, tout ça, qui font quand même, qui font maintenant un bond encore dans les nations à cause de ce qui se passe encore avec l'Iran, tout ça. Ne voyez-vous pas tout ça? C'est un signe. Ce sont des signes. Ce sont des signes. Il y a beaucoup de signes. Voilà pourquoi il faut toujours se tenir prêt. Le Seigneur n'est plus loin. Et aussi, tenez prêt aussi vos enfants. Enseignez vos enfants toujours. Exhortez vos maris, vos femmes. Parce qu'ils doivent aussi entendre l'évangile. Exhortez vos mères, vos pères, tout ça. Fortifiez-vous ensemble. C'est très important. Pour ceux qui sont chrétiens, faites des réunions de prière à la maison. C'est important. Parce que les temps sont mauvais. Les jours se sont de plus en plus obscurcis. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Regardez au verset 48, Matthieu 24, 48. Mais si c'est un méchant esclave qui se dit en son cœur, méchant esclave, on vous dit, mon Seigneur tarde à venir. Et s'il se met à battre ses compagnons de service, s'il mange et boit avec ceux qui sont ivres, le Seigneur de cet esclave viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et ils le couperont en 2 parts. Et lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Regardez la fin tragique là, de ce méchant esclave. On vous dit que lui, il dit dans son cœur, mon Seigneur tarde à venir. Ça veut dire qu'il prend tout son temps. Il n'est pas à l'heure. Il tarde à venir. Et on vous dit que, à cause de ça, parce qu'il pense comme ça, il va commencer à battre ses compagnons de service, maltraiter ses compagnons de service, battre les gens qui sont avec lui. Ça veut dire qu'en gros, il est dans le péché. Clairement, il est dans le péché. Il fait du mal aux autres, il est dans le péché, il ne se repent pas, il a une attitude de rebelle. On vous dit qu'il mange et qu'il boit avec ceux qui sont ivres. Il est dans l'ivresse spirituelle. Tout comme l'ivresse de Babylone, il est aussi dans cette ivresse-là. On vous dit que le Seigneur de cet esclave viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il ne va pas s'y attendre. Il ne va pas connaître l'heure. Parce que déjà, il n'est pas prudent, il n'est pas vigilant, il n'est pas averti spirituellement. Il ne saisit pas les signes du temps. Il n'a pas l'horloge pour se dire attention, l'heure approche. C'est comme le soleil. Quand vous voyez, il est 5 heures du matin, il est 6 heures du matin. Vous voyez que le soleil se lève. C'est un signe qu'il est temps de se réveiller. Ah oui, il y a un temps pour tout. Quand vous voyez que le soleil commence à descendre au crépuscule, ça veut dire que c'est un signe où, par exemple, si vous êtes dehors, vous êtes loin de je sais quoi, il faut commencer à se dépêcher pour rentrer, pour avoir de l'éclairage. Parce que le soleil commence à se coucher. Et après, pour marcher, ça va être compliqué.
que les gens peuvent reconnaître les signes naturels, ils ne peuvent pas reconnaître les signes spirituels. Parce qu'ils sont ensorcelés par Babylone. Ah oui, ils sont ensorcelés par les histoires d'argent. Ils sont ensorcelés par les histoires de trouver mari-femme. Ils sont ensorcelés par leurs histoires même d'avoir des enfants. Ils sont concentrés sur des choses. On les a hypnotisés à se concentrer sur des choses. On leur dit concentrez-vous sur des choses, mais ne vous concentrez pas sur l'avènement du Mashiach qui est le plus important. Sur les noces de l'agneau, là, il faut oublier tout ça. Il faut juste se concentrer sur les choses de ce monde, avoir la vision de ce monde. La vision du ciel, c'est pas important, il tarde. Tu vois pas qui vient, ça fait trop longtemps là. Voilà pourquoi je vous dis aussi un conseil. Tout ce qui est téléphone, machin, et les Twitter, l'Instagram, Facebook, là, il y a des trucs qu'on ne peut pas mettre. Je vous le dis. Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre. Il y a des choses que je pense qu'il faut arrêter. À moins que c'est pour le Seigneur, parce que le Seigneur vous a dit de faire une œuvre dedans, là. C'est vraiment spécifique parce que le Seigneur vous a demandé de faire ça pour toucher des gens, tout ça. Mais comme ça, juste avoir les réseaux comme ça, passer du temps bêtement dessus. Il y a des choses qui vous font perdre du temps. Le téléphone, c'est un outil que l'ennemi prend là pour faire perdre du temps aux chrétiens, aux chrétiennes. On vous donne le téléphone déjà pour vous contrôler. On entend tout ce que vous dites. On vous prend le téléphone pour vous hypnotiser, pour capter votre attention pendant des heures et des heures sur un même contenu. On vous prend votre téléphone pour écouter des niaiseries du n'importe quoi du matin au soir ou regarder des lives de je ne sais qui, de machin, pour vous déconcentrer. On vous rend dépendant. On veut faire du téléphone une drogue pour vous. On veut faire du téléphone une idole, un totem sur vous, une marque. Et si vous êtes attaché plus à votre téléphone qu'à la parole, plus au téléphone qu'au Seigneur, vous allez rester. Voilà pourquoi il faut vraiment filtrer ce qu'on regarde, ce qu'on entend, ce qu'on fait, et du temps aussi qu'on passe sur cet objet-là. Je vous le dis. Parce que même si aujourd'hui j'utilise cet objet-là pour vous parler, mais c'est une erreur de passer toute sa journée dessus. Ah oui. Là où quand c'est temps de prière, tu es là, temps de autre chose sur le téléphone. Là où c'est le temps pour méditer, tu es là, temps de autre chose sur le téléphone. Vous ne voyez pas que le téléphone est fait exprès pour mélanger toutes ces choses. Et pire encore, maintenant on a même les applications sur la Bible dans le téléphone. Ça veut dire que ton téléphone te sert à tout. Il y a des choses qu'il faut savoir dissocier. C'est pour ça que moi, les réseaux sociaux, là, ça fait longtemps que j'ai arrêté ça. Je n'aime pas ça. Parce que ça me fait perdre énormément de temps. Je n'aime pas ça. Mes enfants ne toucheront pas à ces choses-là. Je vous le dis. Quand ils seront grands chez eux, là, ils feront ce qu'ils veulent. Mais au moins, ils auront reçu l'enseignement quand ils seront à la maison ici. Mais en tout cas, ce qui concerne moi, là, je ne touche pas ce genre de choses. Parce que je n'aime pas ça. Parce que c'est une perte de temps énorme. Et même si ce n'est pas les réseaux que vous utilisez, il y a des gens toujours avec les gens au téléphone. Vous ne vous rendez pas compte. Le temps que tu peux faire avec ta famille, le temps que tu peux avoir dans la prière, le temps que tu peux avoir dans la méditation de la parole, tu le passes tout le temps avec quelqu'un qui ne fait que critiquer, qui fait que t'embêter, te raconter ses histoires, non plus finir à dormir debout là. Histoire de travail, l'autre il a dit quoi? L'autre elle a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Non. Raconter les séries, raconter l'histoire du bled, que le truc, que les mêmes choses. J'avais une personne comme ça, que j'avais rencontrée au travail, qui était comme ça. Tous les jours, il fallait qu'elle m'envoie un message. Si je ne réponds pas là, ça commençait à bouder en secret. Ça commençait à faire la mine. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ce caractère-là? Le Seigneur m'a montré que c'était un esprit de manipulation, un esprit de contrôle, un esprit de possession. Eh oui, et une personne très gentille, très douce, hein, pas méchante du tout. Mais c'est une personne qui, elle, quand elle te parle, il faut que tu sois là. Ça se voit, ça se sent. Moi, je n'aime pas être contrôlée par qui que ce soit. Ça ne veut pas dire que je suis une femme, que je suis obligée de parler toute la journée avec toi. Même si on s'entend bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui, moi je suis une femme libre. Il faut le dire. Il faut être libre. C'est pour la liberté que le Seigneur vous a affranchi. C'est pour ça. Ce n'est pas pour retourner esclave de je ne sais qui, de je ne sais quoi.
Votre liberté compte plus pour le Seigneur que pour je ne sais qui là. C'est le diable qui veut toujours vous asservir à travers un moyen, une chose, une circonstance. Tout le temps, il veut faire ça. Il ne veut pas vous voir libre. Il ne veut pas de ça. Il ne veut pas que vous soyez épanoui dans le Mashiach. Vous comprenez ça? Il ne veut pas de ça. Voilà pourquoi il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Il ne faut pas perdre son temps dans les bêtises. Parce que le diable n'aime pas ça. Il ne veut pas te voir concentré sur les affaires du royaume. Il ne veut pas te voir concentré sur les affaires du Mashiach, de la parole de la Bible. Il ne veut pas de ça. Il ne veut pas. Ça, c'est son cauchemar. Il ne veut pas que tu pries. Il ne veut pas que tu gardes la foi. Il ne veut pas que tu aimes ton prochain. Il ne veut pas que tu t'occupes de ta famille. Il ne veut pas que tu prennes soin des tiens. Il ne veut pas de ça. Tout ce qu'il veut, c'est que tu sois à son service en péchant ou en étant à côté du plan du Seigneur pour ta vie. C'est tout ce qu'il veut. Il veut te distraire pour t'éloigner de l'objectif du Seigneur. Voilà pourquoi il faut beaucoup méditer. Il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup apprendre du Seigneur. Il faut beaucoup rester à ses pieds. Il faut l'écouter, il faut l'écouter. Le Seigneur est d'abord, il faut l'écouter. C'est très important. Le béaba, là, il faut l'écouter. Quand tu te réveilles le matin, c'est pas tu écoutes d'abord Facebook, tu écoutes d'abord YouTube. Non, quand tu te réveilles le matin, tu écoutes d'abord la voix du Seigneur. Tu appelles le Seigneur, tu pries dans ton cœur, le Seigneur te parle. Tu cherches le Seigneur d'abord. Tu fais sa volonté d'abord. Le Seigneur, c'est le Bereshit, c'est le commencement. Qu'est-ce qu'on ne veut pas comprendre là-dedans? C'est pas ton travail le commencement. C'est Yahweh ton commencement. Parce que c'est lui qui te donne déjà la santé là. Le matin, c'est lui qui te réveille. C'est pas le travail qui te réveille. C'est même pas ton réveil là. Ton réveil, soi-disant, réveil. C'est pas le réveil qui réveille quelqu'un. Moi, tous les jours, je me réveille. Pourtant, la plupart du temps, je me réveille tout le temps avant mon réveil. C'est pour vous dire, Seigneur me réveille toujours à une heure précise avant le réveil. Et des heures bien précises. Ça peut être parfois 5h30, 6h30, mais toujours, ou 6h, toujours avant mon réveil, il me réveille. Ça n'existe pas de me réveiller, je ne sais quoi. Non, il me réveille toujours. Mon réveil est toujours en retard. Parce qu'il ne veut pas que ce réveil-là prenne sa gloire, je pense. Ben oui. Il faut que nous arrêtions un peu tout ça, là. Bereshit, c'est ça, c'est le travail qui te fait vivre. Ah bon, tu es sûr de toi? Non. Ton mari n'est pas ton Bereshit, ma soeur. Tes enfants ne sont pas ton Bereshit. Non. Non. Ton mari n'est pas ton Bereshit, ni tes enfants, ni ta femme, mon frère, ni ta société, là. Non. Arrêtez ça. Vous allez passer à côté. Parce que vous n'êtes pas vigilant, vous êtes plus affairés aux affaires de la vie. Paul disait que celui qui est marié qu'il se considère comme n'étant pas marié. Se disant que comme les jours sont mauvais, il faut se construire d'abord sur les affaires du Père. Donc à Corinthiens 7, là, c'est ce qu'il disait. Il faut arrêter de vouloir se considérer comme je ne sais quoi, je suis occupé, machin, le Seigneur, là, j'ai pas le temps. Comment ça? Ah bon? Donc tu as plus de temps pour ton idole, là, qui est ta femme ou ton mari ou tes enfants, que pour le Seigneur même lui-même qui t'a créé, là, qui te maintient en vie jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut qu'on remette les pendules à l'heure de beaucoup de gens, je vous le dis. Beaucoup de gens sont mal informés, beaucoup de gens sont, ils sont mal éduqués spirituellement, il faut le dire. Il faut le dire. Même moi qui vous parle, le Seigneur m'a dû me remonter les bretelles. Ben oui. Parce que souvent on est à côté de la plaque, il faut le dire. Quand le Seigneur te demande d'être à l'heure, là, quelque part, tu n'es pas à l'heure. Quand le Seigneur te demande d'être obéissant, quelque part, là, tu n'es pas obéissant. Quand il te demande de prier, de jeûner, tu ne le fais pas. C'est quelle éducation, ça? On vous disait que Daniel priait 3 fois par jour. Jésus-Christ prenait le temps de se retirer pour prier dans le désert, tout ça, pour prier, pour être seul avec son Père, non? Quand Paul parle là, et toujours quand il dit qu'il fait toujours mention de Timothée dans ses prières, tous les jours il fait mention de Timothée, il priait tout le temps, non? On ne vous dit pas de prier sans cesse? Il y a des gens qui ne prient jamais. Vous ne priez pas et vous vous étonnez d'avoir des envies lugubres, bizarres, tout ça, des penchants mondains. Mais c'est normal. C'est normal. Tu ne prends même pas autorité. Mais oui. La méditation de la parole, n'en parlant pas. Méditation là, ça prend du temps. Oui, tu médites juste un verset par jour. Tu médites un verset. Juste un verset.
Même si tu es maman de je sais pas combien. Si le Seigneur t'a donné là, comment dire, le temps, il t'a donné plusieurs heures dans la journée là. C'est pour, voilà, il faut s'organiser pour méditer la parole. Il faut arrêter ces histoires-là de oui, j'ai trop d'enfants, j'ai pas le temps. Ça, c'est quelle histoire ça? Le Seigneur est un El d'ordre. Il est un Elohim de l'ordre. C'est l'Elohim de l'ordre. Donc il faut que nous arrêtions un peu les, comment dire, les excuses, les chantages, etc. Ça, c'est pas logique tout ça là. Le Seigneur n'aime pas ça. Il faut se rendre quand même à l'évidence que dans ce temps de la femme, beaucoup sont distraits. La distraction, c'est l'un des pièges numéro 1 dans lequel l'ennemi veut nous faire tomber pour nous éloigner de la voie du salut, pour nous éloigner des choses principales, pour nous éloigner de la voie du Mashiach. Il faut que nous soyons prudents et prudentes. C'est très important. On vous dit à la fin, Matthieu 24, verset 51. Il le coupera en 2 parts et il lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et le grincement de dents. Le mot « il le coupera en 2 parts », ça signifie, en fait, c'est la méthode cruelle de châtiment utilisée par les Hébreux et par d'autres en coupant quelqu'un en 2. Ah bah oui. Ça veut dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup de châtiments. Ça veut dire que si tu ne fais pas la volonté du Père, là, non seulement tu seras écartelé, tu seras châtié d'une manière, mais tu iras en enfer et tu auras ta part avec les hypocrites. Et on vous dit, là seront les pleurs et le grincement de dents. Les gens ne pleurent qu'en enfer. Ils ne pleurent que dans le lac de feu, le grincement de dents, tout ça là. Ah bah oui. Tu n'auras pas la vie éternelle parce que tu n'es pas vigilant. L'esprit d'Élohim que nous avons est l'Élohim de la vigilance. Et nous enseigne la vigilance. Il nous enseigne, comment dire, la paix, la foi, le fait d'être prêt, le fait d'être prudent, de ne pas pécher parce que volontairement, parce que le Seigneur peut revenir à tout moment. Il faut que nous ayons ça en tête. Et plus nous sanctifions, plus nous aurons le discernement, plus nous serons avertis, plus nous veillerons à notre conduite, à notre comportement, pour ne pas tomber dans les ruses du diable. Parce que le diable, lui, ce qu'il veut, c'est nous avoir à travers la distraction. Il veut nous donner un effet de somnolence, somnolence spirituelle. Il veut nous faire croire que tout va bien, que tout le monde s'en fout. Non, nous ne sommes pas des Babyloniens, nous ne sommes pas des gens de ce monde. Nous ne sommes pas des Babyloniens. Non. Nous sommes des citoyens des cieux. Nous sommes des étrangers, des passagers sur cette terre-là. Des passagers, des pèlerins sur la terre. Comme la Bible dit, des pèlerins. On ne fait que passer. On n'est pas des résidents. On ne fait que passer. Physiquement, oui, tu es résident de la terre. Mais spirituellement, tu n'es qu'un pèlerin. Voilà pourquoi il ne faut pas s'attacher aux choses de ce monde. Il y a un temps pour tout. Quand tu étais dans le monde, tu étais dans le monde. Maintenant que tu es converti, c'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. C'est un temps où tu dois maintenant tu dois racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Donc tout le monde a perdu du temps. Il faut racheter maintenant ce temps-là. Parce que l'horloge tourne, elle continue de tourner. Elle ne va pas s'arrêter parce que tu pleures. Donc il faut que tu rachètes le temps, mon frère, ma soeur. Il faut que nous rachetions le temps. Il faut que nous réveillions du sommeil là. Parce que les jours sont très mauvais. Le Seigneur arrive. Voilà, que le Seigneur vous garde. À bientôt au nom du Seigneur Jésus. Amen.